Dans l'histoire du bras de fer, certains champions sont devenus célèbres pour leur force, d'autres pour leur rivalité ou encore leur personnalité. Mais très peu ont réussi à gagner quelque chose de plus précieux que tous les titres du monde. Le respect. L'histoire de celui que je vais vous raconter aujourd'hui l'a gagné à tout jamais. Champion du monde, vainqueur du Zloty Tour, du Nemirov World Cup, le super poids lourd le plus redouté et un véritable monstre de puissance. Pourtant, ce n'est pas pour ses victoires que son nom est encore prononcé aujourd'hui. C'est aussi pour l'homme qu'il était. Un homme humble, respecté par ses rivaux, aimé par ses amis, et dont le destin s'est arrêté beaucoup trop tôt. Voici l'histoire d'André Pouchkar. Le 6 août 1985, dans une petite ville de l'ouest de l'Ukraine appelée Kremenets, naît un garçon qui deviendra un jour une légende du bras de fer. À cette époque, personne ne connaît encore son nom. Personne n'imaginait qu'il remporterait certains des plus grands tournois de la planète, et personne n'imaginait qu'il serait considéré comme l'un des hommes les plus puissants à avoir posé le coude sur la table. Pour comprendre son histoire, il faut revenir à Kremenets dans la fin des années 1980. À ce moment-là, l'Ukraine fait encore partie de l'Union soviétique et le sport occupe une place extrêmement importante dans la société. La force est admirée, les champions sont respectés. Et dans cette culture où l'effort est une valeur fondamentale, André grandit dans une famille profondément attachée au sport. Ma mère, mon père et moi-même étions tous sportifs et j'aimais pratiquer de nombreux sports. Dans mon enfance, je me suis essayé au sport ludique et à la force athlétique. Et en plus de cela, je joue aux échecs depuis que j'ai 6 ans. Son père, Anatoly Pouchkar, pratique le judo et participe régulièrement à des compétitions sportives. Détail important, il est le champion de bras de fer local. Très tôt, Anatoly emmène son fils avec lui aux compétitions. Le jeune André observe les athlètes s'affronter et découvre l'univers de la compétition. Sans le savoir, les premières graines de sa future carrière viennent d'être plantées. Mais un autre événement va venir bouleverser sa vie. À l'âge de 11 ans, André regarde Commando. À l'écran apparaît une montagne de muscles, Arnold Schwarzenegger. Pour beaucoup d'enfants, ce n'est qu'un film, mais pour André, c'est une révélation. Ce jour-là, il prend une décision, il deviendra athlète. À partir de ce moment-là, sa vie change. Son père comprend rapidement que son fils possède quelque chose de spécial, et il deviendra son tout premier coach. Plutôt que de l'envoyer directement dans le bras de fer, il choisit de construire des bases solides. Alors, André commence à pratiquer des sports de force en faisant du lancer de disque, du lancer de poids, de la lutte gréco-romaine, mais surtout de l'haltérophilie. Anatoly est persuadé qu'un grand ferriste doit d'abord devenir un homme fort. Lors de la compétition de force appelée Cossack Fun, il réalise un exploit impressionnant pour son âge. Il soulève un poids de 70 kg à 52 reprises. Déjà, ceux qui le regardent comprennent que le garçon est différent. Mais le moment le plus symbolique arrive quelques années plus tard. Comme beaucoup de jeunes, il rêve de dépasser son père. André s'est alors tourné naturellement vers le bras de fer en observant son père dominer la table face à sa famille et à ses amis. Quand André atteint l'âge de 12 ans, Anatoly commence à avoir du mal à battre son fils. Puis un jour, alors qu'André n'a que 14 ans, l'inévitable arriva. Le fils bat le père. Pour Anatoly, c'est la confirmation de ce qu'il soupçonnait depuis longtemps. Son fils possède un talent exceptionnel, capable de le mener bien plus loin qu'au titre de champion de bras de fer de la ville. Et bientôt, le monde entier va découvrir le nom d'André Pouchkar. Lorsqu'André Pouchkar entre dans l'adolescence, il possède déjà quelque chose que la plupart des athlètes recherchent toute leur vie. Une base physique exceptionnelle, des mains massives, des poignets puissants et une force naturelle hors du commun. Mais le talent ne suffit jamais pour devenir un champion. Il faut des milliers d'heures d'entraînement et c'est exactement ce qu'André est prêt à faire. Sous l'œil attentif de son père Anatoly, il continue à développer sa puissance. Et le bras de fer devient peu à peu plus qu'un simple passe-temps et devient une obsession. Chaque compétition devient alors une occasion d'apprendre. Chaque défaite devient une leçon et chaque victoire renforce sa confiance. Puis les compétitions locales ne suffisent plus et l'Ukraine devient trop petite pour son ambition. La carrière d'André Pouchkar en bras de fer va véritablement commencer à l'âge de 17 ans lorsqu'il participe aux championnats d'Europe. Pour la plupart des jeunes athlètes, l'objectif est simplement d'acquérir de l'expérience.
Mais Pushkar n'est pas un athlète ordinaire et termine vice-champion d'Europe de la catégorie poids lourd face à des adversaires beaucoup plus expérimentés. Le monde du bras de fer commence à remarquer son nom, mais ce n'est que le début. L'année suivante, en 2004, il franchit un nouveau cap. André remporte sa première médaille d'argent aux mondiaux, à peine majeur, juste derrière Alexei Voïvoda. Il est déjà l'un des meilleurs ferristes de la planète. Une ascension fulgurante au titre de numéro 2 mondial. Et ce qui impressionne le plus n'est pas seulement sa force, c'est sa façon de gagner. Pushkar possède une arme redoutable, son départ. Lorsque l'arbitre donne le signal, il explose. Sa vitesse surprend et sa puissance écrase. Certains des adversaires n'ont même pas le temps d'installer leur position que le match est déjà terminé. Petit à petit, une réputation commence à se construire sur André Pushkar. Il n'est pas seulement fort, il est terrifiant, car ce n'est encore qu'un jeune homme et que le plus impressionnant reste à venir. Pushkar va donc quitter le statut de jeune prodige pour devenir l'un des hommes les plus dangereux du monde du bras de fer. Au milieu des années 2000, André Pushkar n'est plus un jeune espoir. Il est désormais l'un des hommes les plus dangereux de la planète. Partout où il se présente, les adversaires le connaissent déjà de nom, et surtout, ils connaissent sa puissance. À cette époque, le monde du bras de fer possède plusieurs compétitions prestigieuses, mais l'une d'entre elles occupe une place importante, le Zloty Tour. Pour beaucoup d'athlètes, ce tournoi représente le sommet. Ici, il n'y a pas de place pour l'erreur. Les meilleurs ferristes du monde s'y affrontent. Les champions nationaux, d'Europe, du monde, viennent pour une seule raison, montrer qu'ils sont les plus forts. Mais André va prouver qu'il vient dominer l'arène. Première participation en 2005 et il remporte la première place en plus de 95 kg, bras droit, et termine 4e de l'Open, propulsant son nom aux côtés des plus grands du moment et lançant sa carrière de sportif professionnel. L'année suivante, en 2006, il devient une nouvelle fois champion d'Europe des deux bras. Puis il continue son parcours et devient champion du monde, bras droit. Cependant, cette année-là, il ne participa pas au Zloty Tour suite à un coup dur. Durant un entraînement de force, il se déchire le muscle pectoral. Pour un athlète dont toute la vie repose sur la puissance du haut du corps, c'est un véritable cauchemar. Les compétitions s'arrêtent et l'entraînement change. Il doute et son avenir est incertain. Pushkar gagnait, Pushkar progressait et Pushkar grimpait les échelons à vitesse impressionnante. Mais une blessure ne se combat pas avec la volonté. Il faut du temps, de la patience et accepter de soulever moins lourd. En 2007, il fait son retour, plus déterminé que jamais. Il participe aux Europes, premier. Il participe au monde, premier à droite. Il participe au Nemirov World Cup, premier de sa catégorie. Lors de l'Open de ce tournoi bras droit, André Pushkar arrive juste derrière l'homme qu'il admirait le plus, John Brezenc. Mais Pushkar arriva premier, bras gauche. D'un côté, le GOAT américain et de l'autre, le phénomène ukrainien. L'ère Pushkar débute. Partout où il voyage, les spectateurs veulent le voir tirer. Partout où il se présente, ses adversaires savent qu'ils devront affronter l'un des hommes les plus puissants de la planète. Mais devenir une légende ne dépend pas uniquement des titres remportés. Cela dépend aussi des hommes que l'on affronte. Et au cours de sa carrière, André va croiser la route de certains des plus grands noms de toute l'histoire du bras de fer. John Brezenc, Travis Bagent et bien sûr, Denis Siplenkov. Des affrontements qui vont façonner sa légende et inscrire définitivement son nom parmi les plus grands de tous les temps. Les titres et les médailles d'André ne racontent qu'une partie de son histoire et de son parcours. Pour comprendre le niveau du champion ukrainien, il faut regarder les hommes qu'il a affrontés durant sa carrière. Des champions du monde, des vainqueurs de tournois mythiques et des hommes considérés comme les plus forts de leur génération.
Et à chaque fois qu'il posait le coude sur la table, il prouvait qu'il faisait partie, lui aussi, de cette catégorie. Pushkar contre Brezenc. Comme toute une génération, André a grandi en regardant les exploits du champion américain. Mais désormais, il n'est plus un simple spectateur. Lorsque les deux hommes se retrouvent face à face dans la même compétition, c'est l'occasion pour Pushkar de mesurer le chemin parcouru depuis les petites compétitions de Kremenets. 2006, lors du Nemiroff World Cup, les deux hommes s'affrontent lors de l'Open. Le match est d'une rare intensité. Le départ est donné, André emmène John quasiment jusqu'au pad, mais il relâche légèrement la tension, offrant à John la possibilité de reprendre l'avantage et le ramène à quelques centimètres du pad. André garde son blocage, résiste quelques secondes et finit par lâcher. Durant un instant, André a montré au monde entier qu'il était capable de rivaliser avec le plus grand nom du bras de fer de tous les temps. John remporta ce combat, mais les spectateurs retiennent surtout que le jeune Ukrainien, âgé de 20 ans, a réussi à faire vaciller la légende américaine. Pushkar contre Bajent. John Brezenc n'est pas le seul qu'André va croiser sur son chemin. Pendant la même compétition, il tombe sur Travis Bajent, le plus grand showman du bras de fer installé solidement parmi les meilleurs du monde. Le match démarre au referee's grip. Travis part, mais se fait bloquer. André donne tout, lance plusieurs attaques, faisant lâcher le showman américain. Et il gagne le respect du monde du bras de fer. Pushkar contre Siplenkov. Mais alors que Pushkar domine le monde du bras de fer en compétition, un autre géant est lui aussi en train d'écrire sa légende. Son nom, Denis Siplenkov. Et leur rivalité va marquer toute une génération de ferristes. En 2008, alors que Pushkar est champion d'Europe et champion du monde en plus de 110 kg, Denis Siplenkov décide d'affronter Pushkar dans une vendetta. Le combat commence, André emmène Denis au pad, mais il est bloqué. Denis le retient, son visage est sans expression, il a l'air confiant. Puis il reprend l'avantage et pose la main d'André sur le pad. Le résultat est sans appel, 6-0 pour Denis. Sa victoire est écrasante. Malgré cette défaite fulgurante, ce n'est que le début de l'histoire entre les deux hommes. Pushkar enchaîne ensuite les performances de très haut niveau. Avec son 1,92 m et ses 130 kg, ses performances deviennent impressionnantes par leur régularité. Entre 2007 et 2013, il remporte à plusieurs reprises le championnat d'Europe. Puis entre 2007 et 2012, il s'impose également lors des championnats du monde. Année après année, compétition après compétition, peu importe les adversaires, peu importe les générations, son nom apparaît constamment entre la première et la troisième place des compétitions. Et pourtant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Pushkar ne règne pas seul. Car cette époque est considérée par beaucoup comme l'une des plus relevées de l'histoire du bras de fer. Dans les mêmes compétitions se retrouvent très généralement John Brezenc, Travis Bajent, Michael Todd, Dave Chaffee, Devon Larratt et surtout Denis Siplenkov. Des hommes capables de remporter n'importe quel tournoi lorsqu'ils sont dans un grand jour. À ce niveau, la différence entre la première et la troisième place se joue parfois à quelques centimètres, à un départ, à une erreur ou une ouverture de main. Malgré cela, Pushkar reste constamment présent au sommet. Mais parmi tous ces champions, un homme semble évoluer dans une catégorie à part. Siplenkov. Depuis leur affrontement en 2008, le géant russe s'est imposé comme l'une des références absolues du sport. Tout semble indiquer qu'il est l'homme à battre. Même si Pushkar continue d'accumuler les titres et les podiums, une question revient sans cesse chez les fans. Si les deux hommes se retrouvent aujourd'hui à la table, le résultat serait-il le même qu'en 2008 ? Au fil des années, la réponse semble progressivement changer. Car si Denis continue de dominer le circuit mondial, Pushkar n'est plus le même athlète. L'Ukrainien gagne en expérience, sa main devient plus forte et son départ devient encore plus explosif. Et surtout, il acquiert cette confiance que seuls les grands champions possèdent. Malgré sa défaite face à Denis en 2008, André va également s'incliner face à plusieurs hommes durant des vendettas. Bajent, Larratt ou encore Michael Todd. Des défaites parfois difficiles, parfois frustrantes. Mais à chaque fois, Pushkar refuse de trouver une excuse. Il retourne à l'entraînement, analyse, travaille et revient plus fort.
Année après année, l'écart qui semblait immense en 2008 paraît se réduire. Les fans commencent à rêver d'une nouvelle confrontation. Et en 2014, une partie de cette réponse arrive enfin. Lors du A1 Russian Open, les deux hommes se retrouvent à nouveau dans la même compétition. Cette fois, le contexte est totalement différent. Le jeune espoir ukrainien a disparu. À sa place se trouve désormais un multiple champion du monde. Un homme qui règne sur le Zloty Tour et le Nemirov World Cup. Un homme qui s'est imposé parmi les grands noms de sa génération. Lorsque les deux géants se retrouvent à la table, l'atmosphère est électrique. Les spectateurs savent qu'ils assistent à quelque chose de spécial. Depuis des années, le monde du bras de fer attend ce moment. Pushkar contre Siplenkov. La puissance contre la puissance. Le départ est donné. Immédiatement, une chose saute aux yeux. Le fossé de 2008 n'existe plus. Pushkar tient tête au géant russe. Mieux encore, il parvient à prendre l'avantage. À l'issue de la compétition, c'est bien André Pushkar qui s'impose bras droit. Pour beaucoup de fans, le message est clair. Le roi a changé. Mais pour Pushkar, l'histoire n'est pas encore terminée. Car au fond de lui, il sait que quelque chose le dérange. Cette victoire a eu lieu dans un tournoi. Après plusieurs matchs, après plusieurs heures d'efforts. Et il sait que les débats vont continuer. La question reste donc sans réponse. Qui est réellement le plus fort lorsque les deux hommes arrivent en forme à la table? Cette question va bientôt obséder toute la communauté. Pour certains, Denis reste intouchable. Pour d'autres, Pushkar est devenu l'homme capable de mettre fin à son règne. Et plus les deux hommes continuent à gagner, plus l'attente grandit. Car tout le monde veut voir ce combat. Un vrai super match. Deux hommes, une seule table, un seul vainqueur. En 2018, un affrontement entre Denis Siplenkov et André Pushkar est annoncé. Pour la première fois depuis longtemps, personne ne semble capable de prédire le résultat. Et c'est précisément ce qui rend ce match si spécial. Car il ne s'agit pas simplement d'un combat, il s'agit de la conclusion d'une rivalité vieille de 10 ans. Le dernier chapitre d'une histoire commencée en 2008. Les jours passent, l'excitation monte, les pronostics se multiplient, le monde du bras de fer retient son souffle. Le combat que tout le monde attend est enfin sur le point d'avoir lieu. Mais personne n'imagine alors que ce match n'aura jamais lieu. Le 14 novembre 2018, dans quelques jours seulement, André Pushkar doit participer à l'événement que le monde entier attend depuis des années, son affrontement face à Denis. Mais ce matin-là, quelque chose attend André, quelque chose que personne n'aurait pu imaginer. Accompagné d'Oleg Zok et du père de ce dernier, André prend la route en direction de l'aéroport. Comme des centaines de fois auparavant, une simple journée de voyage, un déplacement parmi tant d'autres dans la carrière d'un athlète professionnel. Rien ne laissait présager le drame qui s'apprêtait à se produire. Puis soudain, tout bascule. Le véhicule est impliqué dans un terrible accident de la route, à Kiev, en Ukraine. Pushkar était en route pour l'aéroport lorsqu'il a perdu le contrôle du véhicule et a foncé dans un camion. Le choc est d'une violence extrême. Lorsque les secours arrivent sur place, le constat est terrible. Pushkar perd la vie à seulement 33 ans. Le père d'Oleg Zok succombe lui aussi à ses blessures. Oleg, quant à lui, sera le seul survivant, grièvement blessé. En quelques instants, le monde du bras de fer vient de perdre l'un de ses plus grands champions. Lorsque la nouvelle commence à circuler, l'incompréhension est totale. Personne ne veut y croire. Quelques jours plus tôt encore, les fans débattaient de son prochain match contre Denis. Quelques jours plus tôt encore, André s'entraînait pour ce qui devait être l'un des combats les plus importants de sa carrière. Et désormais, il n'est plus là. Très rapidement, les hommages affluent du monde entier. Des champions, des entraîneurs, des amis, des adversaires, tous expriment la même émotion, la tristesse, mais aussi le respect. Car au-delà de ses titres et de ses victoires, André Pushkar avait gagné quelque chose de plus rare encore, l'estime de toute une communauté. Le bras de fer vient de perdre un champion, et pour beaucoup, il vient surtout de perdre un homme exceptionnel. Et parmi tous ceux qui sont touchés par cette disparition, un homme est particulièrement bouleversé, son rival de toujours, Denis. Pendant des années, les deux hommes ont été opposés par les fans, comparés, confrontés, parfois même présentés comme des ennemis. Pourtant, la réalité est bien différente. Car derrière la rivalité sportive se cachait un immense respect. Un respect forgé par des années de compétition, par des centaines d'heures passées dans les mêmes salles, par une compréhension mutuelle
que seuls les très grands champions peuvent partager. Lorsque Denis apprend la disparition de Pushkar, le choc est immense, car au-delà de la perte d'un adversaire, il perd également un homme qu'il admirait profondément. Et surtout, il perd la possibilité de répondre à une question qui les accompagne depuis 10 ans. Cette rivalité restera à jamais inachevée. Denis devait affronter Pushkar pour le titre de champion du monde catégorie poids lourd. Malgré le décès de l'Ukrainien, le tournoi n'a pas été annulé, mais organisé en son hommage. Les participants ont également lancé une collecte pour la famille de l'athlète. Mais Denis va accomplir un geste qui marquera durablement l'histoire. Un geste qui résume parfaitement le respect qu'il portait à André Pushkar. Après l'annulation du super match, une ceinture avait été préparée pour le vainqueur de l'événement. Une récompense prestigieuse, le symbole du combat que tout le monde attendait. Mais Denis refuse de la considérer comme sienne. Pour lui, il est impossible de célébrer une victoire qui n'a jamais eu lieu. Puisqu'il n'est pas arrivé et que le combat n'a pas eu lieu, je n'ai pas le droit de prendre la ceinture. Il reste auprès de Svitlana. et de son fils Lev, pour qu'il soit fier et sache que son père est parti invaincu, a commenté Denis Siplenkov pour justifier sa décision. Impossible d'accepter une récompense pour un combat qui n'a pas été disputé. Alors il prend cette décision. Cette ceinture doit revenir à la famille. Pas à lui, mais bien à eux. Car dans son esprit, André restera à jamais une partie de son histoire. Ce geste touche profondément la communauté et rappelle à tous que les plus grandes rivalités ne sont pas forcément construites sur la haine. Parfois, elles sont construites sur le respect, sur l'admiration et sur la reconnaissance mutuelle entre deux champions. Le combat entre Denis Siplenkov et André Pushkar n'aura jamais lieu. Mais leur histoire, elle, ne sera jamais oubliée. Aujourd'hui encore, plusieurs années après sa disparition, le nom d'André Pushkar continue à résonner dans le monde du bras de fer. Bien sûr, beaucoup se souviennent de ses victoires, de ses titres mondiaux, de ses triomphes au Zloty Tour ou au Nemirov World Cup, ses affrontements contre les plus grandes légendes de son époque. Mais réduire André Pushkar à son simple palmarès serait une erreur, car son héritage va bien au-delà des médailles. Tout au long de sa vie, Pushkar a consacré une grande partie de son temps à transmettre son expérience aux nouvelles générations. Partager sa passion, à aider les jeunes athlètes à progresser. Pour lui, le bras de fer n'est pas simplement un sport, c'était une famille, une communauté, un moyen de rassembler les gens. C'est dans cet esprit qu'il participe au développement de projets destinés à rendre le sport accessible, y compris aux personnes en difficulté, aux jeunes qui n'ont pas toujours les moyens, ou encore à ceux qui ont simplement besoin d'une chance. Cette volonté d'aider les autres explique sans doute pourquoi sa disparition a autant marqué la communauté. De 2005 jusqu'à son décès, André a également été l'entraîneur de bras de fer de l'Université nationale d'économie de Ternopil. Il a entraîné aussi bien les étudiants que les enfants. En 2006, il a même reçu le titre de maître émérite des sports d'Ukraine en bras de fer. Véritable ambassadeur du bras de fer, André Pushkar était un champion aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Soucieux d'aider les plus démunis, il a créé l'initiative L'école de l'équipe Pushkar. Le concept de la Team School Pushkar était d'offrir aux réfugiés, aux pauvres ou aux personnes handicapées une salle de sport gratuite ainsi qu'une formation en autodéfense afin de renforcer leur confiance, leur motivation et de les aider à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Et si les années passent, les souvenirs, eux, restent. Les vidéos de ces matchs continuent d'être regardées. Ces combats continuent d'inspirer de nouveaux ferristes et son nom continue d'être cité lorsqu'on parle des plus grands athlètes de l'histoire. Même si le combat contre Denis n'aura jamais lieu, même si certaines questions resteront à jamais sans réponse, au fond, ce n'est peut-être pas ce qui compte le plus. Car les champions sont mesurés par leur victoire et les légendes sont mesurées par l'empreinte qu'elles laissent derrière elles. À ce jeu-là, André Pushkar a déjà gagné. Son histoire s'est arrêtée beaucoup trop tôt, mais son héritage continue de vivre. À travers sa famille, à travers ses élèves, à travers les athlètes qu'il a inspirés, et à travers chaque passionné de bras de fer qui se souvient encore de son nom. Car certaines légendes disparaissent, d'autres deviennent éternelles. Et André Pushkar fait incontestablement partie de celle-là. C'était Lucas Bras de Fer pour l'histoire des légendes. Dis-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire d'André Pushkar. Pense à t'abonner et à activer la cloche des notifications. On se retrouve à la même table. À très vite.